2020. Bonsoir à tous, bénédiction. C'est la prophétesse oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Armand Mabika Molombi. Je viens à vous pour notre guidance 151. La guidance 151 pour la semaine 7, donc c'est la 7e semaine de l'année 2020. Et je voudrais vous entretenir sur le sujet entretenu jeudi dernier, jeudi 13, et nous avons subi quelques coupures, donc j'ai dû penser à intercéder à refaire cette émission. Et donc nous allons travailler sur un sujet très très important. Pour réitérer, il s'agit de la guidance 151, donc qui a eu lieu jeudi dernier. Donc je vais la refaire ce soir. Voilà, je vais la refaire ce soir. Et donc le thème concernait exactement le pouvoir donc de faire apparaître, de faire apparaître ou disparaître par la sexualité. Voilà. Donc, c'est la guidance ascensionnelle sur le 8 de trèfle avec le pouvoir d'être, parce que vous allez comprendre ce que c'est, apparaître ou disparaître dans la sexualité. Avec deux textes de base ce soir, Genèse 22, verset 13 et Genèse 3, verset 9. Et donc, je vais travailler sur ces deux livres essentiellement pour ramener et rapprocher chaque être vers la connaissance de la guidance, parce que la guidance se veut ce mois de février dans la pertinence. Et je veux déjà aussi bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont des témoignages depuis la Turquie. Soyez vraiment bénis pour tous vos encouragements, vraiment, quand vous écoutez, et vous pouvez avoir des fruits excellents. C'est vraiment magnifique. Donc, je bénis le Seigneur pour vos âmes depuis Istanbul. Et aussi, je voudrais rappeler que la guidance est une émission de décryptage des symboles, de lecture des mystères, ok? Donc, nous lisons les mystères et nous revisitons les concepts. Donc, on revisite les concepts pour mieux les connaître en profondeur, dans l'étymologie, ok? Dans leur formation et aussi leurs orientations. Et donc, ce soir, nous allons aller dans la conception de la sexualité, mais la sexualité selon Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui en découle. Voilà, et je voudrais déjà que tu puisses écrire en commentaire qui bénéficie de mon énergie sexuelle. Et beaucoup de gens vont me dire, mais moi, je ne pratique pas la sexualité parce que vous devez savoir que il y a la sexualité, il y a l'énergie sexuelle. Donc, c'est différent. Parce que l'énergie sexuelle, c'est la génétique, ok? Vous avez un patrimoine génétique par le génotype donc des chromosomes de vos parents. Donc, il y a une transmission héréditaire qui se fait directement. Et donc, vous héritez d'une énergie sexuelle, ok? Et même un enfant qui vient de naître, il hérite d'une énergie sexuelle. Et vous devez savoir que Heidegger, philosophe allemand, disait que l'enfant qui naît est déjà assez vieux pour mourir. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que tout homme, ok, vient avec une énergie sexuelle. Et donc, c'est l'énergie sexuelle qu'on appelle le pouvoir, ok? Le pouvoir qui va consigner l'individu à vivre une vie d'apparition, ok, ou une vie de disparition. Je voudrais que tu notes cela. La sexualité va être le pouvoir par lequel les individus dans une famille, dans une nation, seront consignés, d'accord, seront consignés à une destinée, à une vie d'apparition ou de disparition. Vous devez le savoir parce que aujourd'hui, quand vous voyez votre famille, vous voyez votre nation, tout de suite, vous allez savoir quelle est l'énergie sexuelle de cette nation. Est-ce que c'est une nation qui est investie du pouvoir de faire apparaître ou de faire disparaître? Et donc, nous allons traiter de cela ce soir avec Genèse 22, verset 13 et Genèse 3, verset 9. Je bénis le Dieu des esprits des saints prophètes pour vos vies, pour vos âmes. Et merci de faire large diffusion parce que toute personne qui ne connaît pas le pouvoir de l'énergie sexuelle dont elle a hérité, ok, dont elle est issue, va malheureusement, ok, continuer plutôt, perpétrer, puisqu'elle trouve déjà une énergie sexuelle. Et comme elle ne revisite pas cette énergie sexuelle, elle va en fait prolonger, d'accord, prolonger une vie de disparition, ok, ou une vie aussi
de disgrâce, ok? Parce que tout ce qui est ok? Donc c'est la distraction, disgrâce, dissiper, dissipation, ok? Distorsion, voilà. Donc, faut savoir que c'est le monde des dysfonctionnements, voilà. C'est pourquoi Satan s'appelle aussi disease, ok? Disease, ça veut dire la maladie, voilà. Donc, disease, c'est le nom de Satan, parce que Satan éveille toujours des maladies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir, ok, la maladie du mal-être. La maladie du mal-être, pourquoi? Parce qu'ils ont hérité d'une sexualité. D'autres personnes vont avoir la maladie, ok, la maladie du trop-être. Parce que vous devez savoir qu'il y a des gens qui ont la maladie du trop-être. Le trop-être, c'est ce qu'on appelle l'arrogance. Voilà, c'est la maladie du trop-être. Voilà. Et après la maladie du trop-être, voilà, vous avez maintenant ceux, ok, qui vont subir les exactions, qui vont subir la peine, ok, des énergies autour d'eux. Voilà, des personnes qui vont apparaître autour d'eux ou autour d'elles avec des mal intentions, ce qu'on appelle des mauvaises intentions. Et je prie que l'onction du Saint-Esprit ce soir dégage le fils et la fille de prophète ce soir de toute mauvaise intention au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant le jugement devant, Seigneur éternel, le trône de la grâce par le tribunal de Christ. Je convoque maintenant, Seigneur éternel, le pouvoir, Seigneur, de tes armées à couper les vivres de tout esprit de sorcellerie ce soir. Je coupe les vivres, Seigneur éternel, de tout esprit sorcellaire autour de ma vie, autour de la guidance. Je coupe les vivres, Seigneur éternel. Je coupe les vivres. Je coupe les vivres. Je coupe maintenant toute alimentation, Seigneur, des esprits méchants au nom puissant de Jésus. Genèse 22 que nous allons lire, verset 13 et Genèse 3, verset 9. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Genèse 22. La Bible déclare ceci: Père, sanctifie-nous par ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Je la déclare et je la rends vie maintenant, ici, pour ta gloire. Bénédiction. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Quelqu'un dit: Dieu fait apparaître les choses pour remplacer les mauvaises. Quelqu'un dit bénédiction. Verset, donc nous allons maintenant dans Genèse 3. Genèse 3, voilà, Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Donc le verset 9 de Genèse 3 déclare ceci: Le Seigneur appela l'homme et lui demanda: Où es-tu? L'homme répondit: Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Quelqu'un dit: Satan provoque toujours la disparition de la vertu. Satan, c'est la disease, ok? L'esprit qui fait disparaître les vertus, l'esprit qui fait disparaître le témoignage, l'esprit qui fait disparaître la foi, l'esprit qui vient disparaître. Pourquoi? Parce que on dit que Satan, ok, c'est la dame de carreau qu'on appelle Rachel. Et donc Rachel, c'est quoi? Rachel, ok, c'est l'esprit de raquette, ok? Pour toutes les personnes qui ont été en transition entre la maternelle et l'école primaire, vous allez savoir qu'il y a une époque, ok, avant que vous n'arriviez en CE2, ok, en classe élémentaire, deuxième niveau, ok, vous êtes en CP, ok, et donc, en fait, cette classe préparatoire, qu'on appelle classe préparatoire, en fait, pourquoi vous êtes préparé? Parce que vous devez affronter Rachel. Parce qu'il faut savoir que dans les CP1 et CP2, c'est pourquoi je parle à une mère ce soir qui a son enfant en classe préparatoire. Je parle à une servante de Dieu qui est en classe préparatoire. Je parle à une personne qui est en classe préparatoire, c'est-à-dire que Dieu veut l'emmener dans une nouvelle relation, Dieu veut l'emmener dans une nouvelle dimension, dans un nouvel appel, dans une nouvelle phase de sa vie. Tu dois faire attention à Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel est toujours en phase de classe préparatoire, c'est-à-dire que c'est la déesse qui raquette. C'est pourquoi quand les enfants sont en CP1 et CP2, vous avez l'impression qu'ils n'aiment plus aller à l'école. Vous avez l'impression qu'ils ont peur d'aller à l'école. Non. Ce n'est pas qu'ils ont peur d'aller à l'école, c'est simplement pour vous dire qu'il y a Rachel. C'est une entité, ok, satanique, ok, qui vient pour effrayer les enfants qui sont en classe préparatoire, qu'on appelle la dame de carreau.
ok? Et cette dame de carreau, ok, qu'on appelle Rachel, prépare, ok, au travers donc de l'effroi, au travers de sa bouche et aussi de sa langue de serpent, ok? Donc un venin pour que votre enfant ne puisse pas aller vers les classes élémentaires, ok? Parce que la classe préparatoire te conduit vers la classe élémentaire. Je parle à une personne qui doit recevoir bientôt les éléments vitaux de son existence, ok? Les éléments vitaux et vitaux de son existence. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il y a un temps où Dieu nous prépare et il y a un temps où il nous donne des éléments. C'est-à-dire que Dieu commence à nous remplir. Et Satan qui connaît les saisons, la dame de carreau qu'on appelle Rachel, ok, qui est une face de Satan, ok, qui est aussi l'esprit de vol, ok, va venir pour racketter. Et cet esprit de raquette, ok, est un esprit très très dangereux parce que vous voyez que Adam a été racketté. Il était en classe préparatoire, ok, il était en classe préparatoire, mais il a eu peur. Il a eu peur. Pourquoi? Parce que il y avait eu la rencontre avec le serpent Rachel. Il y avait eu la rencontre avec le serpent Rachel et cette rencontre a provoqué un type de sexualité. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir que tu ne peux pas avoir la délivrance tant que tu ne sais pas te détacher, ok, des consignes de sexualité maudite, ok, des sexualités maudites, parce que il y a des personnes qui t'ont déjà maudite même sans t'avoir connu. Pourquoi? Parce que dès lors où nous sommes issus d'une généalogie, il y a des hommes qui ont eu lieu, qui ont vécu avant nous. Mais lorsque toi tu arrives dans cette famille, lorsque tu fais la rencontre de l'Esprit de Dieu, lorsque tu fais la rencontre d'un prophète, il te faut faire une cure d'âme, il te faut faire un travail de mémoire, il te faut faire, ok, un travail de revisitation de chaque concept que tu as épousé consciemment ou inconsciemment venant de ta famille, parce que il y a des choses qui sont bien plus grandes que les événements. Il y a des choses qui sont bien plus grandes que les événements et nous le remarquons parce que des événements ont eu raison de la foi d'Adam. Adam était dans le jardin, mais à un moment donné, il a eu peur. Va-t-il dire au Seigneur que j'ai mangé de ce fruit, mais à un moment donné, j'ai vu que j'étais nu, donc je me suis caché, je me suis caché. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la disparition. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la disparition. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont, ok, commencer à parler dans vos oreilles et vous faire disparaître de la gloire. Il y a des personnes que vous allez commencer à aimer, des présences que vous allez commencer, voilà, à chérir, mais qui vont faire disparaître de la gloire. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit vienne en tant que préparateur, précurseur de chaque événement, celui qui conduit vers la vérité, pour désacraliser les rituels de Satan au travers de Rachel, la dame de carreau, qui est apparue pour tuer, qui est apparue pour racketter, qui est apparue pour voler. Et je proclame maintenant sa chute dans le ciel au nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a un mystère, parce que vous devez savoir que dans le mystère du 8 de trèfle dont je parle ce soir, le 8 de trèfle représente en fait l'univers du monde de février. Parce que février, c'est le monde des fées, ok? C'est le monde des fées. Et vous devez savoir que dans le monde des fées, ok, il y a celles qui ont le pouvoir de faire apparaître le bonheur, ok? Ok, de faire apparaître le bonheur, et à celles qui ont le pouvoir de faire disparaître, ok, disparaître. Et donc ça c'est très très important, parce que quand vous ne savez pas le pouvoir, ok, des fées, c'est pourquoi on dit prophète ou prophétesse, ok, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des fonctionnalités de faire apparaître. C'est pourquoi dans Genèse 22, la Bible dit que le Seigneur a fait apparaître, ok, un bélier dans une phase où il y avait des doutes dans la vie et le cheminement d'Abraham, le prophète. La Bible dit quoi? La Bible dit que un ange est apparu, un ange est apparu, un ange est apparu. Il a dit à Abraham, maintenant, nous savons que tu aimes vraiment le Seigneur, parce que tu n'as pas refusé de donner en sacrifice ta promesse. Je parle à une personne ce soir qui n'a pas peur de laisser, de jeter devant l'autel de Dieu sa promesse, parce qu'elle sait que en s'attachant au donateur, elle pourra faire tout apparaître. Mais si elle s'attache au don, elle perdra. Pourquoi? Parce que toute personne qui s'est toujours attachée au don, c'est-à-dire à l'acte, ok, à l'acte de péremption, parce qu'il faut savoir que le don
est aussi un acte de péremption. Il est péremptoire. Et lorsque la péremption arrive, c'est-à-dire la limite, ok, la limite arrive, il n'y a plus de lien. C'est pourquoi il vous faut comprendre l'importance du donateur, l'importance de ne pas vous attacher au don, mais vous attacher au donateur. Parce que c'est l'attachement, parce que c'est le circuit, on remarque, qui a été coupé entre Dieu et Adam. Lorsque Adam s'est laissé disparaître, ok, quand il est rentré dans la décise, quand Rachel, la dame de Caro, est rentrée dans cette atmosphère pour voler, ok, l'esprit d'Adam n'a plus été dans l'apparition, il n'a plus été dans le pouvoir de faire apparaître, il est rentré dans la sexualité qu'on appelle maritime, qu'on appelle Tiama, et Tiama qu'on appelle le dos, ok, c'est-à-dire qu'il a commencé à donner dos à Dieu, et je brise le dos de toute sorcière et tout sorcier en ce moment qui travaille contre la guidance ascensionnelle au nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un mystère qui a eu lieu dans la vie d'Abraham. Abraham il va voir que Dieu va envoyer vers lui un bélier retenu par les cornes. C'est-à-dire qu'au moment où Abraham est découragé, au moment où il ne s'y attend même pas, il remarque maintenant qu'il y a quoi? Il remarque maintenant qu'il y a une nouvelle apparition. Je dis à une personne qui acceptait de sacrifier ce qui doit être sacrifié dans la présence de Dieu. Je dis à une personne qui accepte de laisser en sacrifice ce qui était précieux dans la présence de Dieu. Je dis à une personne qui avait beaucoup engagé des choses dans la maison de Dieu. Je dis à cette personne ce soir que tu es à la bonne adresse parce que le mois de février ne terminera pas tant que tes ennemis ne tomberont comme des mouches. Je parle ce soir. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le Dieu des esprits des saints prophètes est un Dieu qui récompense le sacrifice. La Bible dit que Abraham a sacrifié la promesse. Comme il a sacrifié la promesse, nous voyons que Dieu n'a même pas laissé. Parce que Dieu lit dans le cœur. C'est pourquoi vous devez savoir quoi? Avant même qu'il n'y ait acte, Dieu savait que Abraham était capable de sacrifier son fils. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer une nouvelle apparition. Je dis à une personne qui a obéi à Dieu. Je dis à une personne d'obéir à Dieu. Je dis à une personne que ce soir, le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui fait apparaître, le Dieu qui va faire apparaître ce que tu n'as même pas imaginé, ce que tu n'as même plus espéré. Parce qu'il y a des choses, à un moment donné, tu les attends et puis après, tu es assoupi. Je dis que ce Dieu-là, qui a fait apparaître aujourd'hui dans l'après-midi des apparitions que je n'attendais pas, je dis que ce Dieu-là va permettre, ok, qu'il y ait de nouvelles apparitions. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu pourvoyeur. C'est le Dieu pourvoyeur. C'est le Dieu qui a besoin de voir ton attachement. C'est le Dieu qui est pertinent et aussi percutant. C'est le Dieu des réponses. Je dis à une personne que le mois de février, ok, la fée qui faisait disparaître la grâce, qu'on appelle Rachel, la fée qui tuait la grâce, qu'on appelle Rachel, la raqueteuse qui venait en classe préparatoire, quand Dieu te préparait à monter, quand Dieu te préparait à aller loin, il y avait une déesse qui apparaissait. Elle, on l'appelle la voleuse, on l'appelle la raqueteuse. C'est-à-dire qu'elle venait pour voler ton énergie, elle venait pour voler ton intelligence. Je déclare qu'elle disparaîtra au nom de Jésus parce que ta promesse est avec le Dieu qui fait apparaître le bélier. Il fait apparaître le bélier, retenu par les cornes. Je parle ce soir des bénédictions retenues. Je parle ce soir des bénédictions composées et qui vont, ok, avoir un sens. Je parle ce soir des bénédictions, ok, qui ont ce qu'on appelle des retenues, c'est-à-dire des bénédictions qui seront gardées, des bénédictions qui seront sauvegardées. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui sera volatile. C'est pourquoi vous remarquez quoi? Vous remarquez que les personnes qui aiment la magie, les gens qui aiment les pratiques, sont toujours volatiles parce que ce sont des bénédictions volatiles. Non, Dieu n'est pas dans des bénédictions volatiles. Dieu est dans des bénédictions stables, équilibrées et retenues. Quelqu'un dit, j'aurai une bénédiction stable, équilibrée et retenue. Le pouvoir de faire apparaître. Pourquoi? Parce que tant que tu ne te détaches pas du monde de Tiama, qu'on appelle les Tima, ok, c'est-à-dire les donneuses de dos,
tu dois te détacher des donneuses de dos. Pourquoi? Parce que les donneurs de dos et les donneuses de dos, ce sont les Rachel, c'est-à-dire ce sont des esprits qui refusent la gloire de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare que ce sont eux qui ont élevé l'idole de la jalousie dans le temple, parce que eux, ils refusent de donner la gloire à Dieu. Ils refusent de reconnaître la prophétie de Dieu. Ils refusent de connaître l'action de Dieu. C'est comme il y a des personnes qui ne connaissent même pas qui est réellement leur protection. Ils pensent que leur protection, c'est leur père, c'est leur mère, c'est leur cousin. Non. Lorsque Dieu te donne une protection, il faut savoir garder cette protection dans la présence des oints. Parce que dès lors où tu n'es plus sécurisé par un oint et que tu penses que tu es protégé par ton sang, tu es protégé par ta chair, tu comprendras que, en réalité, ok, tout ce qui est fait du rouge est toujours, donc le rouge, parce que le sang c'est le rouge, ok, tout ce qui est fait du rouge est toujours travaillé, ok, est toujours travaillé par les consignes de la mère. Et vous savez que la mère est travaillée dans l'agitation. C'est pourquoi quand on dit que quelqu'un est sanguin, c'est une personne qui est agitée. Je parle à une personne ce soir que l'énergie de la mère, l'énergie sanguine, l'énergie d'agitation doit prendre fin dans ta vie pour laisser place au bleu, c'est-à-dire laisser place à la création, laisser place à la créativité, laisser place, ok, à la juxtaposition. C'est-à-dire Dieu va mettre une justice, ok. Dieu va justifier ta vie. La Bible dit que Abraham a vu un bélier retenu par les cordes. C'est aussi la rédemption, c'est la justification. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui accepte de sacrifier sa promesse devant Dieu ne peut qu'attirer la faveur de Dieu. Mais tant que tu veux retenir la promesse, tant que tu veux te battre pour la promesse, tant que tu es là en train de vouloir t'attacher, tu trembles devant cette promesse, mais Dieu ne pourra jamais emmener des circonstances favorables. Il ne pourra pas emmener des prérogatives. Parce que voyez-vous, le bélier retenu par les cordes, c'est le signe des prérogatives. Parce que non seulement il a gardé la promesse, mais il a eu les privilèges de la promesse. C'est pourquoi vous devez faire très très attention. Vous devez faire très très attention à avoir des bénédictions, ok, qui ne sont pas accompagnées de mesures. Vous devez faire très attention à avoir, ok, des positions qui ne sont pas accompagnées de prérogatives. Parce que tout ce que Dieu donne est accompagné. Voilà. C'est-à-dire, la gloire de Dieu ne vient pas seule. La gloire de Dieu ne vient pas seule. Vous voyez, quand Marie a sacrifié l'heure de son mariage pour donner d'abord naissance à Jésus, ok, son nom est devenu grand, ok, son nom est devenu grand parce que si Marie avait voulu sacrifier la promesse, plutôt garder la promesse donc de son mariage plutôt, ok, parce qu'elle était promise, parce qu'une fiancée c'est une promise, elle était promise en mariage à Joseph. Mais si le fait qu'elle était promise en mariage était plus important que la mission qu'elle avait de mettre au monde le Messie, en fait, elle devait être une femme anéantie, une femme néant. On ne devait jamais parler d'elle, voilà. Son nom ne devait jamais être grand. Pourquoi? Parce que elle était au rouge. C'est-à-dire qu'elle était dans le monde passionnel. Elle était dans le monde simplement, ok, comment j'appelle ça? Le monde du bas astral, voilà. Le monde du bas astral, c'est-à-dire que là où les choses ne volent pas haut, ça ne vole pas haut, voilà. Et quand ça ne vole pas haut, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu ne peut pas apporter de récompense parce que Dieu voit que tu es encore trop loin. En fait, tu trembles pour des choses qui sont en fait très très basses, voilà. Et donc, Marie n'a pas laissé, ok, la promesse du mariage tuer la promesse de l'enfantement. Je parle à une personne ce soir. Pourquoi? Parce qu'une vraie femme, c'est d'abord celle qui comprend les vrais enjeux. Les vrais enjeux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ne comprennent pas les vrais enjeux de leur vie. Entre le fait d'être une épouse ou le fait d'être la mère de Jésus, Marie a préféré d'abord être la mère de Jésus. Et donc, quitte à être lapidée, parce que être enceinte, c'était pas facile, quitte à être lapidée, elle a dit, mais qui me soit fait selon ta foi, qui me soit fait selon ta parole, à l'ange. Elle n'a pas respecté. Et quand Dieu a vu que Marie n'a pas respecté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a envoyé un ange, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le bélier retenu par les cordes. C'est-à-dire qu'il a envoyé un bélier retenu par les cordes, c'est-à-dire un ange pour retenir Joseph et dire, ne répudie pas cette femme. Je dis à une personne que l'ange de l'Éternel ira, ok, toucher ceux qui sont concernés par ta grâce, ceux qui sont concernés par ton enrichissement, ceux qui sont concernés. C'est pourquoi je dis à une personne d'être sereine. Je dis à une personne d'être très sereine dans cette phase. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps où on panique, ce n'est pas le temps où on tremble, ce n'est pas le temps où on a peur, c'est le temps où on est serein, c'est le temps où nous savons que Dieu va agir, c'est le temps où nous devons
être sûr que Dieu est avec nous. Je ne vois pas quelqu'un écrire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je dois être dans la sérénité. Je dois être dans la sérénité. Pourquoi? Parce que quand Rachel arrive, la dame de Caro arrive, elle veut voir si elle peut t'emmener à perdre, ok, de vue le Dieu que tu entends. Parce que Adam écoutait Dieu, mais à un moment donné, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Et pourquoi? Parce qu'il s'est caché. Il s'est caché. Je dis à une personne que tu ne resteras pas toujours englouti dans le monde de la mer. Il y a un temps où l'Esprit de Dieu doit te sortir de la submersion. La submersion, afin que tu arrives à l'ascension. Sors de la submersion et va dans l'ascension. Parce que dans l'ascension, tu auras un bélier retenu par les cordes. Quand Marie a commencé à ascensionner, elle ne pensait plus seulement à la peur d'être lapidée. Elle ne pensait plus seulement à la honte de porter un enfant lorsqu'elle n'est pas mariée. Elle ne pensait plus seulement à la capacité d'être rejetée des gens. Parce que si vous voyez très bien au jour d'aujourd'hui, une jeune fille, ok, qui tombe enceinte comme ça, on va commencer à la lapider en disant, mais attends, mais toi tu allais ramasser ça où? Tu dis que aucun homme ne t'a touché. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Non. Pourquoi? Parce que en réalité, elle avait reçu de Dieu une mission. C'est pourquoi je vous le dis, très 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 important à retenir. Très, très, très important à retenir. Le pouvoir de la sexualité, c'est ce qui garde des individus dans une vie de disparition ou une vie d'apparition. Et donc, je te pose la question ce soir. Quelle énergie sexuelle vas-tu entretenir? Vas-tu entretenir l'énergie, ok, qui fait apparaître ou l'énergie qui fait disparaître? Parce que quand tu as l'énergie qui fait disparaître, tout ce qui est autour de toi vient pour tuer la gloire. Tout ce qui est dans ta vie vient pour tuer la gloire. Mais quand tu as l'énergie qui fait apparaître, tout ce qui est dans ta vie apporte la rédemption. Tout ce qui est dans ta vie vient corriger. Tout ce qui est dans ta vie vient apporter le soutien. Tout ce qui est dans ta vie vient multiplier la gloire. Et donc, je dis à une personne ce soir de ne plus, ok, accepter donc ce qu'on appelle, ok, de plus accepter ce qu'on appelle des virus, parce que faut savoir que Rachel, la dame de Caro, elle est une déesse de virus, c'est-à-dire que c'est un esprit qui est très très maladif, voilà, c'est un esprit qui est très très maladif, c'est un esprit, ok, de poisse. En fait, le génie Rachel, c'est un esprit de poisse, parce que on dit que c'est le génie qui vient raqueter, ok, c'est un génie qui vient te raqueter. Donc comme il vient te raqueter, ok, il tue ta classe préparatoire. Quelqu'un dit ma classe préparatoire ne mourra pas au nom de Jésus. Donc, il tue ta classe préparatoire. Il embrouille ta classe préparatoire. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que tu rentres en classe élémentaire. Quelqu'un dit je rentrerai en classe élémentaire. Donc ce soir, je venais repositionner la question importante, ok, des conceptions de la sexualité et de ses orientations. Parce que quand tu ne sais pas concevoir la sexualité, parce que beaucoup de gens quand on parle de sexualité, ils voient l'acte. Non, la sexualité c'est d'abord l'énergie sexuelle parce que tu es issu d'une énergie sexuelle. Mais à quel moment prends-tu conscience que cette énergie doit s'arrêter pour laisser place à un nouveau type d'énergie? C'est lorsque tu fais ce qu'on appelle un diagnostic, de ne plus accepter les virus. Bénédiction Wilma, de ne plus accepter les virus, parce que quand tu continues à accepter les virus, tu continues à accepter, ok, te laisser infecter par les bouches des gens, de te laisser répéter par les bouches des gens, de laisser n'importe qui apparaître dans ta gloire, de laisser n'importe qui venir parler dans ta vie. En fait, toi-même, tu t'emmènes dans ce qu'on appelle le décès. Parce que le décès, c'est quoi? Le décès, c'est lorsque Rachel, ok, la dame de Caro vient tuer, ok, ta classe préparatoire. C'est pourquoi vous devez savoir les temps et les saisons où vous devez vous connecter aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils apparaissent, ils viennent dans ta vie, ils viennent pour tuer ta classe préparatoire. Ils viennent tuer ta classe parce que Dieu nous élève de gloire en gloire. Ça veut dire que même avec Dieu, on a des classes. Voilà. Il y a des gens qui ne le savent pas. Avec Dieu, on a des classes. C'est très important. La Bible dit qu'après le baptême de Jésus, il est rentré en classe préparatoire. Le diable l'eut tenté pendant 3 fois. C'est la classe préparatoire. Et la classe des éléments, c'est la classe des miracles. La Bible dit qu'après que Jésus eut résisté au diable, qui a fui loin de lui, il fit des miracles en nombre. C'est la classe élémentaire parce que les éléments vient de Ella, ok? Élément, c'est-à-dire celle qui voit, ok? Là où tu vas commencer à voir ce qui va apparaître, là où tu vas commencer à voir le miracle apparaître, là où tu vas commencer à voir les solutions apparaître. Mais il faut d'abord que tu tues ce soir, ok? Tu dois tuer, ok? Le démon, le diable, Rachel, le serpent, qui est apparu dans ta vie, qui est apparu autour de ton histoire
pour détruire ta classe préparatoire. Tu vas répéter après moi ce soir. Au nom de Jésus, je viens maintenant maudire l'entité Rachel. Je maudis la dame raqueteuse. Je maudis la femme qui est apparue, Seigneur éternel, pour voler ma gloire. Je maudis, Seigneur Père, tous les travaux, Seigneur éternel, des hommes et des femmes, Seigneur, sirois et sirènes autour de ma vie. Seigneur, qui ont gravité autour de mon espace. Seigneur, pour empêcher, Seigneur éternel, la resplendissance, pour empêcher l'obéissance à ta parole, pour empêcher l'élévation spirituelle, pour empêcher l'augmentation des miracles, pour empêcher la ferveur et la pertinence de l'Esprit de Dieu, pour empêcher, Seigneur éternel, au mois de février, le mois, Seigneur, du choix, Seigneur éternel, des fées, Seigneur, voleuses ou des fées sages. La Bible dit dans Matthieu 25 qu'il y avait 10 fées. Les premières fées, qui étaient au nombre de 5, avaient l'huile et la lumière, mais les troisièmes fées n'avaient rien et elles étaient venues pour voler la lampe et la lumière en demandant aux autres de leur donner de l'huile pour allumer leur lampe. Les autres ont dit non. Ce soir, je dis non aux fées voleuses. Je dis non aux voleuses. Je dis non aux bandits. Je dis non aux rapaces. Je dis non, Seigneur Dieu d'Esprit et Saint Prophète, à toute forme, Seigneur, d'usurpation de la guidance au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de venir balayer dans ma vie, Seigneur, toute rencontre maléfique au nom de Jésus. Viens balayer, Seigneur, les fils et les filles, Seigneur éternel, de la disparition. Je refuse d'aller, Seigneur éternel, au monde de la disparition, dans le monde, Seigneur, des décès. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que les fées, Seigneur éternel, sorcelèrent, qu'elles décèdent au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, que les fées voleuses décèdent au nom de Jésus, que leurs fils et leurs filles décèdent au nom de Jésus. Seigneur, comme nous allons maintenant dans la fin, Seigneur éternel, du mois, Seigneur éternel de février, je déclare le décès des fées voleuses, Seigneur, le décès des fées marabouteuses, Seigneur, le décès, Seigneur, des fées, Seigneur, de drame, le décès, Seigneur, des fées, Seigneur éternel, bandite, Seigneur éternel, usurpatrice, Seigneur, menteuse, le décès, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, Père, la bénédiction, Seigneur éternel, sur les fées sages. Oui, Seigneur, on les appelle les fées sages. Oui, les fées or, parce que orpha, ça veut dire la fée or, la fée de la valeur. J'appelle maintenant les orphas. Je les réveille ce soir. Je réveille les orphas. Je les réveille au nord. Je réveille les orphas du sud. Je réveille les orphas de l'ouest. Je les réveille maintenant à l'ouest au nom puissant de Jésus. Je les réveille, je les réveille, je les réveille. Qu'elles se réveillent maintenant, Seigneur. La Bible déclare dans le psaume, Seigneur, que tes messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Je les réveille maintenant de là où elles sont. Je déclare qu'elles ne dormiront plus comme la belle au bois dormant. Elles ne dormiront plus. Elles se réveillent et que personne les arrête. Que personne les arrête. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bénédiction, 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 bénédiction. Je voudrais vraiment bénir le Dieu d'Esprit Saint Prophète parce que le Seigneur m'a dit que c'est le temps où l'armée, les armées des messagères de bonnes nouvelles vont vraiment se réveiller. Elles vont se réveiller et on ne pourra pas les arrêter. Et donc, je suis venu ce soir pour réveiller les armées des messagères de bonnes nouvelles, ok? Parce qu'il faut savoir que on ne peut plus arrêter une messagère qui prend conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle est censée protéger. Tant que tu ne sais pas ce que tu es censé protéger, tu seras toujours volé. Voilà. Tant que tu ne sais pas ce que tu es censé protéger, tu seras toujours volé. Puisque tu peux avoir des choses qui ont de la valeur dans ta maison, mais tu ne les protèges pas, donc n'importe qui pourra rentrer pour les voler. Mais je dis à une personne ce soir que c'est le temps des messagères éveillées. C'est pourquoi le Dieu d'Esprit Saint Prophète veut parler à celles qui ont l'âme orpha. L'âme orpha, parce que le fa, ok? Le fa, ok? C'est la fée. Or, ça veut dire la valeur. Or, c'est la préciosité. Et donc, je viens réveiller cet esprit, ok? Qu'on appelle orpha. Je viens réveiller cet esprit. Je viens réveiller cet esprit. Je viens réveiller la préciosité, la valeur. Qu'on voit maintenant la valeur avec ta vie. Qu'on voit l'orpha de ta vie. Qu'on voit l'orpha de ton caractère. Qu'on voit l'orpha. Qu'on voit l'orpha de ton prestige. Qu'on voit l'orpha dans ta famille. Qu'on voit l'orpha dans ton hérédité. Qu'on voit l'orpha. Que tu ne sois plus terne. Je dis qu'on doit voir l'orpha sur toi. Je reviendrai la semaine prochaine pour parler d'un mystère important
important parce que vous allez découvrir des choses très, très, très importantes. Nous allons voir la gloire de Dieu. Mais je bénis déjà le Dieu de l'Esprit des Saints Prophètes parce que vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même parce qu'il y a des choses et des grands témoignages qui vont se passer dans vos vies. Oui, il y a des grands témoignages qui vont se passer dans vos vies parce que c'est la dernière phase du mois de février, ok? Février, voilà, parce que c'est le mois des fées, voilà. Et quand on a tué les fées voleuses, ok, on garde les fées or, voilà, les orphas, on garde les fées or. Donc le Dieu d'Esprit Saint Prophète vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse du bien à vos enfants. Et vraiment, je rappelle encore à toutes celles qui ont des enfants en classe préparatoire, ok, donc à partir des classes préparatoires, donc de CP en CE, vraiment intercéder pour ses enfants, préparer ses enfants dans la prière, ok, sécuriser ses enfants, demander au Dieu de l'Esprit des Saints Prophètes de les garder, parce que je vous assure que là, dans les phases donc de CP, il y aura beaucoup d'esprits de sorcellerie qui vont chercher les enfants, voilà. Donc, essentiellement les enfants qui ont 6 ans, voilà, de 6 ans à 8 ans. Protégez vraiment ces enfants-là, voilà, de 6 ans à 8 ans. Vraiment, protégez beaucoup ces enfants et je veux aussi les garder dans la prière, vraiment. Seigneur, merci de garder les petits-enfants, Seigneur éternel, de 0, Seigneur, à 8 ans. Je te prie, Père éternel, de les protéger, Père, et que Rachel, Seigneur, la dame voleuse, soit maudite, brisée, qu'elle décède au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de les protéger dans leurs études, de les protéger dans leur maison, Seigneur, même avec leurs parents, Seigneur, que tu les mettes hors, Seigneur éternel, de toute forme de cauchemar, au nom puissant de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Excellente soirée dans vos maisons, dans vos foyers. Servez le Dieu des esprits des prophètes avec sincérité et vous serez éloignés des drames. Je dis, servez le Dieu des esprits des saints prophètes avec sincérité et vous serez éloignés des drames. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. C'était la prophétesse oracle Orpha du ministère Torrent des Délices, fille spirituelle du prophète Armand Mabika Molombi, écrivain, chirurgien cognitif. Je suis également responsable de l'Académie de la guidance ascensionnelle. N'hésitez pas à m'écrire pour vos témoignages et aussi vos songes. Si vous avez des rêves ou des événements étranges qui vous arrivent, vous voulez mettre des mots sur ces situations, contactez-moi en inbox. La gloire de Dieu se fera connaître dans votre vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime, oui, de la gloire de Dieu. Vous êtes les bien-aimés de la connaissance. Quelqu'un dit, je suis la bien-aimée de la connaissance. Je vous aime dans cette chaleur, dans cette connaissance qu'est la guidance ascensionnelle. Aujourd'hui, c'est le 151e jour. Je suis revenue en deuxième parce que c'était 151e la semaine dernière. Ce n'est pas rien, c'est vraiment une grâce parce que quand on dépasse les 150, il y a 150 psaumes, c'est qu'on est vraiment dans un temps où nous sommes rentrés dans les 3 ans. Oui, c'est vraiment les 3 ans de la guidance ascensionnelle. Et vraiment, quand un enfant a 3 ans, les parents peuvent comprendre que cet enfant désormais il décolle parce qu'à 3 ans on n'est plus à la crèche, à 3 ans on va se sociabiliser, voilà, en maternelle, on va apprendre beaucoup de choses. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette 3e étape et puis à 3 ans on marche, on n'est plus dans la poussette, ok? Et donc je bénis le Dieu des esprits des saints prophètes pour les 3 ans de la guidance. Merci à tous ceux qui ont cru en la conscience prophétique depuis, donc allez-y sur YouTube, vous inscrire, vous abonner. Je bénis le Seigneur vraiment pour tous ceux qui ont cru à cette conscience prophétique et qui est devenue la guidance ascensionnelle par la suite. Et je bénis encore le Dieu de mon Père spirituel, car vraiment, ce n'est que lorsqu'on est dans les torrents qu'on peut porter des fruits. Méditez ce soir Ézéchiel 47 et le psaume 36. À très bientôt, à très bientôt. Bénédiction.